Bonjour Patricia Gawal. Bonjour. L'année passée au Salon du Livre de Gélin, vous évoquiez la publication pour l'automne 2015 d'un nouveau roman qui retrace l'histoire d'une famille de réfugiés espagnols en 1936 et comment l'État français a accueilli ces réfugiés. Comment vous est venue l'idée d'écrire sur cet épisode peu glorieux de l'histoire de France? Alors c'est un épisode peu glorieux, il convient de le souligner. Ces gens qui abordaient la France avec dans l'esprit cette belle image de la France, terre d'accueil, se sont trouvés reçus par des militaires furieux. Les familles ont été séparées, les hommes ont été envoyés sur le littoral du Languedoc-Roussillon, dans des camps de barbelés avec juste le sable. Ils ont fait des trous dans le sable pour ne pas mourir de froid. Et les femmes ont été dispatchées avec les enfants et les vieillards dans 70 départements français. On les a, sur ordre des préfets, hébergés dans ce qu'on appelle aujourd'hui des friches industrielles, c'est-à-dire 4 pans de murs abîmés, avec un toit qui prend l'eau. Voilà. Et comment m'est venue l'idée? C'est parce que j'ai fait la rencontre d'une amie qui a bien voulu me confier, me raconter l'histoire de sa famille. Et plus elle m'en a parlé, plus il m'est paru évident, d'une part en tant qu'écrivain, que j'allais écrire cette histoire-là, mais d'autre part pour témoigner, pour quelque chose de l'ordre du devoir de mémoire, ne pas oublier ce qu'ont souffert ces gens, les honorer, et honorer aujourd'hui ceux de Calais, de Lampedusa, de Syrie, voilà, parler sur ce ton-là. Est-ce qu'on peut avoir un témoignage de votre ami? Oh, vraiment, je souhaite beaucoup que Carmen, qui m'accompagne aujourd'hui, prenne la parole. C'est très très important parce que elle m'a fait cet honneur de venir présenter la retirada au Salon de Gélin. S'il vous plaît, Carmen. Moi, je ne sais pas quoi dire, sauf que j'ai raconté mon histoire à Patricia, c'est l'histoire de ma famille, donc moi je l'ai vécue émotionnellement. Je pense que j'ai réussi à transmettre un petit peu d'émotion à Patricia, parce que quand je lisais ses lignes, enfin son livre, je pleurais, pourtant je connaissais très très bien l'histoire, mais j'avais l'impression de revoir ma mère, enfin de faire revivre ma mère et ma famille en fait, et émotionnellement ça a été très fort pour moi. Donc je la remercie d'avoir retransmis cette émotion, pas seulement que pour ma famille, mais pour tous les réfugiés qui ont souffert dans leur chair, qui ont été complètement déracinés. Et je pense que oui, effectivement, c'est leur rendre hommage, même si c'est un peu tardivement pour beaucoup d'entre eux. Voilà. Jamais trop tard. Non, jamais, jamais. Non. Que signifie le titre, la retirada? La retirada, c'est un mot espagnol qui signifie la retraite au sens militaire de faire retraite. Face à Franco, face aux forces de Franco, après la chute de Barcelone, les républicains espagnols n'ont eu d'autre choix que de faire retraite où? En direction de la frontière française, pour fuir le risque de mort, tout simplement, pour survivre. Mais hélas, voilà, ça n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. En France, le gouvernement, c'était un gouvernement de droite ou de gauche? C'était un gouvernement de gauche, mais très inquiet par l'approche guerre avec l'Allemagne, et très inquiet en outre, c'était une gauche modérée qui craignait fortement que les réfugiés espagnols ne répandent la parole communiste, la vraie, dans la terre de France. Et c'est pourquoi on les a bâillonnés dès que possible, très très vite. Sur un autre plan, est-ce que vous pouvez nous donner la recette d'un bon roman? La recette d'un bon roman. Le cœur qui vibre, une idée, des personnages vivants qu'on met en vie, qui ont des choses à dire et qui ont à dire ce que l'auteur a à dire du fond du cœur. Et c'est ça. C'est formidable. Et enfin, pour terminer, êtes-vous en train d'écrire un 8e roman? Évidemment. Merci beaucoup.